trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Bénis ton frère ce matin. Regarde derrière toi, devant toi, tu dis, sois béni. Sois béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse richement. Soyez bénis. Je vous bénis au nom des rois des rois. Amen. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, c'est une grande joie de savoir que Dieu est notre Père. Dis à ton voisin que Dieu est ton Père. Alléluia. Et je vais parler de notre thème de l'année. Et tous ces, je vais donner des enseignements là-dessus, vivre la vie de l'esprit. Amen. Je vais apporter des enseignements là-dessus, sur vivre la vie de l'esprit. Et comme j'avais dit, quand on vient dans la maison de Dieu, on doit ramener un carnet de notes pour prendre des notes. Et nous allons lire en premier, la première lecture, ça se trouve dans Romains 8, le verset 10. Nous devons vivre la vie de l'esprit. Si nous voulons gagner le monde, si nous voulons gagner la ville de Troyes, si nous voulons gagner nos familles, on doit être de ceux qui vivent la vie de l'esprit. Sans la vie de l'esprit, on ne peut pas gagner notre famille. Sans la vie de l'esprit, on ne peut pas gagner nos collègues de travail. Sans la vie de l'esprit, on ne peut pas gagner notre environnement. On ne peut pas impacter notre environnement. On a besoin de vivre une vie de l'esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin de vivre une vie de l'esprit. Alléluia. Romains 8, 10 nous dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Amen. Vivre selon l'esprit, c'est rechercher en premier la direction et les revêtements de puissance. Amen. On doit vraiment rechercher les revêtements de la puissance de l'esprit et de s'y soumettre. Et nous devons concentrer notre attention sur les choses de Dieu. Car dans Actes, au chapitre 1er, le verset 8, Jésus dira à ses disciples ceci, Actes 1, 8, dira ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, pourquoi nous devons vivre la vie de l'Esprit? Pour que nous soyons des témoins. Amen. Dis à ton voisin pour que tu sois un témoin. Parce que Jésus est venu, il est mort à la croix, à ta place, à ma place, et il nous a mandatés. Christ nous a mandatés. Amen. Il nous a mandatés pour que nous puissions lui représenter sur cette terre.
Christ m'a mandaté pour que je sois son représentant. Et pour que je puisse être un représentant de Christ, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne peux pas être un représentant de Jésus-Christ. Car la Bible dira dans Romains au chapitre 6, au verset 2, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Pour que nous puissions être des représentants de Christ, on ne peut pas vivre dans le péché. Amen. Dis à ton voisin, pour que tu sois un représentant de Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre dans le péché. Et si vous êtes réellement un vrai chrétien, vous êtes mort au péché. Dis à ton voisin que si tu es vraiment un vrai chrétien, tu es mort au péché. Alléluia. Je suis mort au péché. Tu es mort au péché. Alléluia. Si Christ en nous, il est vrai que nous sommes morts au péché et nous vivons en nouveauté de vie par son esprit qui habite en nous. Si réellement l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la Bible dira dans l'Épître de Corinthiens chapitre 6, donc 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, il dira ceci, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Amen. Donc si réellement tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens un seul esprit avec lui. Et comment est-ce que tu peux pécher si tu es un seul esprit avec Jésus? Et Romains, on va faire beaucoup de lectures ce matin. Romains au chapitre 8, le verset 9, nous dit ceci, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ma prière ce matin est que nous puissions recevoir l'Esprit de Christ. Ma prière ce matin est que tu puisses recevoir l'Esprit de Jésus. Amen. Ma prière c'est ce matin, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, demande cela ce matin. Mais pour les recevoir, nous devons se séparer du péché. Parce que l'Esprit de Christ ne peut pas vivre là où il y a le péché. L'Esprit de Christ ne peut pas vivre là où il y a le péché. Nous devons nous séparer du péché. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vivre selon la chair, c'est la mort. Nous étions séparés. Lorsqu'on a crié en Jésus, on s'est repenti, on se sépare de l'esprit du monde. On se sépare de la nature pécheresse. C'est pour ça que notre désir doit être de chercher la nature de Dieu. Amen. La nature humaine pécheresse nous amène à la mort. Car la Bible dira, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On ne peut pas se laisser le péché puisse prendre le dessus sur nos vies. On doit se séparer de ces choses, comme nous dit dans Galates au chapitre 5, le verset 19 à 21. On doit se séparer de toutes ces choses. Parce que ces choses nous empêchent de ne pas vivre la vie de l'esprit. Parce que quand on vit la vie de l'esprit, on vit dans le surnaturel. Amen. On vit dans le surnaturel. Mais le péché nous empêche de vivre le surnaturel. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parfois, au milieu des enfants de Dieu, il y a toutes ces choses. Or, on doit se séparer
de ces choses lorsque nous avions reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dira, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ma prière est que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Ma prière ce matin est que tous ensemble, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour y entrer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. On doit vivre selon l'Esprit. Amen. Amen. Jésus, notre guide, dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mais bien aimé, il est impossible de suivre la chair et l'esprit en même moment. C'est impossible. Pour vivre la vie de l'esprit, nous devons rechercher vraiment la direction. C'est très important de chercher la direction de l'esprit. C'est pour cela que dans Romains, au chapitre 8, Romains 8, et le verset 10, que nous avons lu tout à l'heure, je vais lire au verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Amen. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On n'est plus redevable à la chair. Tu n'es plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Oui, donc si tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Vivre la vie de l'Esprit, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons rompre totalement avec les péchés, car les péchés nous empêchent de vivre le surnaturel ou dans le surnaturel ou d'expérimenter la vie de l'esprit. Car il est impossible de suivre la chair et l'esprit en même temps, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous montre combien il est important pour nous de lutter contre tout ce qui pourrait limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cela que le verset que nous avons lu, 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ma sœur, mon frère, ne te laisse pas vivre selon la chair. Ce sont des plaisirs éphémères. Si tu te laisses vivre selon la chair, c'est vrai, ce sont des plaisirs éphémères qui nous mènent aussi en enfer, car l'enfer existe. Mais Dieu n'a pas préparé l'enfer pour ses créatures. Dieu avait préparé l'enfer pour Satan et ses acolytes. Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer. C'est pour ça que nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Combattre chaque jour les bons combats de la foi. Nous devons savoir que le combat est spirituel et d'abord dirigé contre les passions et les désirs de la chair. C'est ça le combat spirituel. En premier, est dirigé contre les passions
et les désirs de la chair. Souvent, on dit combat spirituel, on combat contre Satan, mais non, on doit combattre en premier contre notre chair propre. Amen. Contre le moi, on doit combattre à cela. C'est ça, on doit mener le combat spirituel contre les passions et les désirs de la chair. Et l'apôtre Pierre, dans son épître, nous exhorte là-dessus, 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On doit vraiment faire la guerre contre le péché. On doit mener la guerre contre le péché. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Pour toujours, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est magnifique. Dieu, dans son amour, il veut que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Mais pour cela, on doit combattre le bon combat. Et à travers ces versets, nous voyons que notre position en tant que personne appartenant à Dieu nous met à part des gens de ce monde. Nous rendons étrangers. Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes seulement pour un peu de temps sur la terre. Et parfois, nous oublions que nous sommes des étrangers. Nous sommes là. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers sur la terre. C'est pour ça qu'au moment où nous sommes sur la terre, on doit vraiment travailler pour notre salut. Jour après jour, tu dois travailler pour ton salut car tu es un étranger, tu es immigré sur la terre. Tu es un passager sur la terre. La terre, nous sommes seulement en passage, en voyage. Amen. Notre patrie est là-haut. Notre patrie est là où Dieu nous attend. Alléluia. Il nous attend. Les bras grands ouverts. Il nous attend. Dieu m'attend. Dieu t'attend. Mais il faut que tu puisses combattre le bon combat pour hériter le royaume de Dieu. Amen. Et en fait, dans Philippiens au chapitre 3, le verset 20, nous dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous chrétiens, nous ne sommes plus citoyens de ce monde. Et notre mode de vie ne doit pas suivre les modes de vie du monde. On doit être différent du monde. Amen. Au contraire, étant qu'enfant de Dieu, étant que fils de Dieu, on doit être de ceux qui influencent. Tu dois influencer dans ta génération. Dis à ton voisin que tu dois influencer dans ta génération. Amen. Nous devons influencer ceux qui ne connaissent pas Dieu par notre manière de vivre. Et cette manière de vivre est selon l'esprit pour que nous ne puissions pas accomplir les désirs de ce monde, les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul nous montre la différence entre une vie selon notre nature pécheresse, donc la chair, et une vie selon l'esprit, dans Galates au chapitre 5, les versets 16 à 22. Donc, on va lire Galates 16, de 16 à 22. Galates 5, à partir du verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit
Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, c'est ce que nous avons lu. Et puis le verset 22, mais l'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Et la loi n'est pas contre ces choses. Mais bien aimé, la question que l'on peut se poser, comment vivre la vie de l'esprit? Dis à ton voisin, comment tu peux vivre la vie de l'esprit? Amen. Comment est-ce que je peux vivre la vie de l'esprit? Dans Jean chapitre 15, le verset 5, nous dit ceci. Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes le sarment, n'est-ce pas? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous rappelle que nous sommes impuissants. Sans lui, on ne peut rien faire. Nous sommes impuissants. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Et nous sommes aussi incapables de changer par notre propre volonté. On ne peut pas, même si tu as plus de volonté, mais tu ne peux pas te changer toi-même. Et là, j'ouvre une parenthèse. Souvent, les gens veulent changer les autres. Au lieu de nous changer nous-mêmes, mais on veut changer les autres. Et pour changer l'autre, il faut que tu commences déjà par changer toi-même. Il faut commencer par toi-même. C'est pour ça que Jésus dira, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, il faut que tu commences déjà à enlever la poutre qui est dans son œil. Amen. Et Jean 15, 5 nous dit, on doit être attaché au sceptre. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Demeurer en Christ est similaire à marcher selon l'esprit ou de vivre la vie de l'esprit. Et c'est comme cela que l'on portera des fruits. Et je donnerai les enseignements là-dessus sur chaque fruit. Mais là, je parle sur vivre la vie de l'esprit. Pour vivre le surnaturel, mes bien-aimés, la Bible dit, tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du sceptre coule en lui. Les chrétiens n'ont pas la vie que si la vie de Christ coule en eux. Amen. Et ma prière ce matin, que l'Esprit de Christ puisse couler dans nos vies ce matin. Amen. C'est ma prière vraiment pour son Église. Alléluia. Pour cela, tu dois demeurer en Christ pour vivre le surnaturel. Demeurer signifie rester. Rester. Attaché. C'est ça, demeurer. On doit rester et attaché à Christ. Lorsqu'on s'attache à Christ, et vous verrez un miracle qui va s'accomplir. On va se détacher aux choses du monde tout naturellement. Quand tu t'attaches à Christ, tu cherches chaque jour la présence du Christ dans ta vie et tu verras que tu n'auras plus les désirs de satisfaire ta chair. Et les désirs de la chair vont disparaître en toi. Et ton esprit sera vraiment attaché avec l'esprit de Christ. Amen. Pour vivre le surnaturel, cela se situe dans notre relation d'intimité avec le Christ. Et on doit avoir la foi agissante dans la parole de Dieu.
Amen. On doit avoir la foi agissante dans la parole de Dieu. Et Jésus dit dans Marc, chapitre 9, le verset 23, Jésus dit ceci. On va lire Marc, chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dis à ton voisin que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Jésus, déverse, Seigneur, ce matin, ton esprit sur ton peuple, pour que nous puissions vraiment se détacher de l'esprit du monde. Alléluia. Car toi, Christ Jésus, tu es mort pour les péchés. Alléluia. Oh Jésus, manifeste, Seigneur, ta présence dans ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Et dans ces versets, je dis, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. À travers ces versets, nous voyons que la foi est la vertu qui amène le surnaturel de Dieu dans notre vie. Nous sommes dépendants de Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons reconnaître que tout vient de lui. Amen. Tout vient de lui. Cela vient naturellement, comme j'avais dit tout à l'heure, du fait qu'on reconnaît ne rien pouvoir faire sans Dieu. On doit se tourner vers lui pour lui demander de l'aide. Chaque jour, on doit tourner vers notre Dieu pour lui demander de l'aide. Et le Saint-Esprit est une aide pour nous. Amen. Est une aide puissante. Et c'est une aide puissante pour les enfants de Dieu. Et dans cette volonté de vivre dans l'Esprit, nous avons besoin de l'aide de Dieu à travers son Esprit qui témoigne à notre être intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre être intérieur. J'aime bien ce verset, je peux le réciter tous les jours. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Comme je dis toujours, on ne peut pas prophétiser sur toi que tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Non. On ne peut pas. Il faut que tu puisses goûter par toi-même que Dieu est bon. Il faut que les Saint-Esprit se révèlent dans ta vie. Amen. Et ma prière ce matin, si tu n'as pas encore fait cette expérience de la nouvelle naissance, si tu n'as pas encore fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans ta vie, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre selon l'Esprit. Alléluia. Car dans Romains 8,15, nous rappelle qu'on a reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tout simplement, Dieu est notre papa. Amen. Dieu nous a adoptés. Nous sommes ses enfants et nous avons l'accès à son trône de grâce. Pour toujours. Amen. Pour toujours. C'est une garantie. C'est une garantie que Dieu nous donne. Pour toujours. Nous avons cet accès sur son trône de grâce. Car Christ avait déchiré les voiles qui nous séparaient. Et la Bible dira dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, que nous sommes les lecteurs de la Bible. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Nous allons le lire. On va commencer au verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de
sacrificateur pour Dieu, son Père. Lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes bien-aimés, pour vivre une vie de l'esprit, nous devons être de ceux qui mettent un temps à part pour chercher la face de Dieu dans la prière et dans l'écoute du Saint-Esprit qui nous parle de notre être intérieur. On doit être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et 1 Jean 5, le verset 13, nous dit ceci: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ce verset nous dit, si vous croyez au Fils, vous avez la vie éternelle. Avec et au présent, cela veut dire nous avons la vie éternelle de ici-bas. Quand tu crois en Christ Jésus, tu y as la vie éternelle. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'on a la vie éternelle après la mort, que nous allons recevoir la vie éternelle. Non, c'est faux. Si quelqu'un te dit que tu auras la vie éternelle après ta mort, c'est faux. La vie éternelle commence ici-bas. Au moment où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans cette vie éternelle. Amen. Amen. Tu entres dans cette vie éternelle. Et quand tu entres dans cette vie éternelle, tu dois te séparer du péché. Je répète encore, car la répétition est la mère des sciences. Dieu veut que nous puissions se séparer du péché. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Dieu dans votre esprit. Vous avez la nature de Dieu dans votre esprit. Nous devons tirer profit de cela pour vivre une vie de l'esprit. Mais dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 9, nous dit ceci. J'aime bien ce verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Vous voyez, donc, pour vivre la vie de l'esprit, tu ne peux pas pratiquer le péché. Car la Bible dit, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, demeure en toi, demeure en moi, au moment où la sémence de Dieu demeure dans ma vie, je ne peux pas pratiquer les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en moi, demeure en toi. Et la Bible dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et ce qui fait la différence de ne pas pécher, c'est la sémence de Dieu, la nature de Dieu en toi. Amen. Et cette sémence demeure dans notre être intérieur, dans notre esprit. Amen. Dans notre esprit. Et c'est ça que la Bible dira, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes les temples? Savez-vous que vous êtes les temples? Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Oui, je sais, je suis les temples. Oui, je sais, je suis les temples. Oui, je sais, je suis les temples. Je suis les temples du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dis à ton voisin que tu es les temples du Saint-Esprit. Et comme tu es les temples du Saint-Esprit, tu ne peux pas souiller ces temples. Dis à ton voisin, comme tu es les temples du Saint-Esprit, tu ne peux pas souiller ces temples que...
Amen. On ne peut pas souiller les temples de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Car ce corps ne nous appartient pas. Ce corps appartient à Dieu. Au moment où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ce corps appartient à Dieu. Parce que quand Jésus est mort pour les péchés, il a agi comme notre représentant. Il est mort non seulement comme substitut, c'est-à-dire à notre place, mais aussi comme notre représentant, c'est-à-dire pour nous. Par conséquent, si vous êtes un vrai croyant, un vrai chrétien, vous êtes mort au péché et vous devez vous tenir compte de ces faits. Amen. On doit tenir compte. On doit tenir compte que on a notre position en Christ Jésus. Amen. On a cette position de fils et de filles. Amen. On a cette position devant Dieu de fils et de filles. Alléluia. Pour vivre la vie de l'esprit, ça demande qu'on puisse avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas vivre la vie de l'esprit. En premier, avoir la foi signifie que nous devons croire fermement au Christ crucifié et ressuscité comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir confiance en lui. On doit avoir confiance en lui. Amen. Avoir la foi nous pousse à croire de tout cœur et à renoncer à notre propre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ. Comme j'avais prêché dernièrement, on doit vivre une vie de consécration. Amen. Une vie de sainteté. Et Hébreux 11, le verset 6, nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est très important pour vivre une vie de l'esprit. On a besoin de la foi pour que nous soyons agréables à Dieu. La foi, c'est la confiance qu'on donne à notre Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Il a donné son Fils Jésus afin que nous puissions vivre éternellement avec lui dans la gloire éternelle. Donc, la foi implique la repentance, c'est-à-dire avoir un cœur qui éprouve un grand regret pour ses fautes, pour se tourner vers Dieu en Christ. Nous devons avoir une foi qui sauve pour vivre la vie de l'esprit. C'est là la première clé. Cette foi implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre transformatrice de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre la vraie foi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette foi, la foi de croire en la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, dans le verset que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 13, pour ceux qui prennent des notes, 1 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en nous pour vivre la vie de l'Esprit. Et la prière est une manière de découvrir l'action de l'Esprit pour vivre la vie de l'Esprit. Et tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment prendre le temps de chercher cette intimité avec Dieu dans la prière. En premier. En deuxième, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et en troisième, vivre une vie de sanctification. Dis à ton voisin, vivre une vie de sanctification. On doit vivre une vie de sanctification. Et en quatrième, la méditation et la pratique de la parole de Dieu. On doit être des pratiquants. Et on attend souvent, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Ou tu l'es, ou tu l'es pas. Amen. Ou tu es chrétien, ou tu l'es pas. On ne peut pas être un chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Mais je l'attends. Je suis chrétien, mais non pratiquant. Mais ça c'est faux. On ne peut pas être chrétien et tu ne pratiques pas la parole de Dieu, donc tu n'es pas un chrétien.
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? On ne peut pas être un chrétien et on ne pratique pas la parole de Dieu. Ou l'un ou l'autre. Et la parole de Dieu dit dans Deutéronome, je veux qu'on lise Deutéronome au chapitre 28. Mais bien aimé, Dieu est bon. On va lire Deutéronome chapitre 28 et je vous recommande à la maison de lire du premier verset jusqu'au verset 14. Mais là, nous allons lire les deux premiers versets. Deutéronome chapitre 28. Parce que vivre la vie de l'esprit découle aussi des bénédictions de Dieu. Amen. Par la pratique de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, voyez, en pratique. Donc, on ne doit pas être simplement des observateurs, mais on doit être de ceux qui observent, donc de ceux qui méditent et de ceux qui pratiquent, pour que nous puissions bénéficier des bénédictions qui en découlent. Et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, mais c'est aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc, quand tu vis selon l'esprit, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Amen. Il te donne la victoire sur tes ennemis quand tu vis selon l'esprit. Quand tu te laisses diriger par l'esprit de Dieu, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Et pas seulement sur tes ennemis, mais sur toutes les nations de la terre. Donc, tu es quelqu'un vraiment de merveilleux devant les seigneurs. Donc, tu es celui qui fait trembler l'enfer. Amen. Quand tu pries, l'enfer tremble. Il y a les bouleversements. Alléluia. Et le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Quand vraiment on se laisse guider par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la supériorité. Dieu nous donne aussi la victoire sur nos ennemis. Parce que la Bible dit, il viendra par un chemin, ils sortiront par 7 chemins, ne seront pas atteints. La Bible dit encore qu'on sera la tête. Ce ne sont pas les slogans, mais ce sont des paroles de vérité. Amen. Que nous serons la tête et non la queue. Et tu seras en haut et non en bas. Mais au moment où tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Amen. Je vais lire le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas parce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, le verset 14, que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les suivre. On ne peut pas, les autres dieux, ce sont tout simplement le monde, l'esprit du monde. Quand tu vis selon l'esprit, la chair n'a point de pouvoir sur ta vie. Les bénédictions vont se répandre sur toi et qui seront ton partage. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Et le verset 3 à 8, tu seras béni dans ton travail et Dieu ordonnera même la bénédiction d'être avec toi. Donc Dieu ordonnera la bénédiction. Donc, ça ne sert à rien de suivre la bénédiction. La bénédiction doit nous suivre. Amen. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, la bénédiction va nous suivre. Ce sera notre partage. Il va nous suivre. Donc, elle est obligée de nous suivre. Parce que c'est la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu ne vient en aucun chagrin.
Quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu prend des bénédictions sur nos vies, personne ne dira le contraire. Il n'y aura jamais la malédiction. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il n'y a pas la malédiction. La malédiction n'existe pas. On peut traverser des moments difficiles, des tempêtes, mais sachez que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ est avec nous dans toutes ces tempêtes, dans toutes ces épreuves que nous traversons. Christ est là avec nous. Il n'a jamais, il ne peut pas nous abandonner. Il est toujours présent. Amen. Et pour conclure notre méditation d'aujourd'hui, dont je le continuerai une autre fois, mais pour conclure ces moments, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans d'autres versions, c'est écrit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses, la voix de son esprit, car celui-ci n'est pas régénéré, donc renouvelé. Donc ça, c'est notre version. Et notre conscience, il faut que ça soit régénéré. Amen. Notre conscience doit être régénérée parce que la Bible dit dans Romains au chapitre 12, et je conclurai notre méditation dans ces versets. Romains 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Si tu veux vivre la vie de l'esprit, tu ne peux pas te conformer à ce siècle présent. On doit être des fils et des filles de Dieu qui impactent notre environnement. Amen. Alléluia. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Pour vivre une vie de l'esprit, le travail doit se faire au niveau de l'âme. C'est votre âme qui doit être transformée et le renouvellement de l'intelligence doit se faire au niveau de l'âme. Parce que notre esprit est déjà converti. Amen. On les verra prochainement. Notre esprit est converti, mais le combat, ça se fait au niveau de l'âme. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre âme, nous dit la parole de Dieu. Donc le renouvellement doit se faire au niveau de l'âme. Parce que l'âme, c'est là où il y a les sentiments, les raisonnements, notre intelligence, tout ça, c'est au niveau de l'âme. C'est pour ça que pour vivre la vie de l'esprit, le travail doit se faire au niveau de l'âme. Que Dieu puisse nous aider vraiment à être des hommes et des femmes de feu qui cherchent chaque jour la présence de Dieu et cette intimité avec Dieu. Que Dieu déverse son amour par son esprit dans nos cœurs, d'aimer encore plus davantage la présence de Dieu. D'aimer encore plus davantage sa présence. Je demande